Hey! Après quelques semaines d'absence, je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une deuxième édition du Tour du Monde en 80 jours, qui est un challenge littéraire. En fait, ce challenge, je l'avais lancé l'année dernière pendant le premier confinement parce que, avec le confinement justement, j'avais envie de découvrir d'autres livres et surtout de potentiellement des auteurs de d'autres nationalités, etc. J'en ai fait un challenge et je me suis inspirée du roman de Jules Verne pour créer le nom de ce challenge, donc le Tour du Monde en 80 jours. Donc en fait, ce challenge se déroule du 21 juin, premier jour de l'été, au 8 septembre. 8 septembre parce que c'est là que les 80 jours s'arrêtent. Un petit challenge estival, je me dis que ça pouvait être sympa. Et je lance cette deuxième édition parce que finalement l'année dernière ça m'avait plu à le faire, même si je ne lis pas les 10 livres qu'en général je propose à travers des intitulés. Le but de ce challenge c'est de découvrir des régions du monde à travers des romans ou des BD ou des essais ou du théâtre, etc. En fait, vous pouvez prendre n'importe quoi pour lire. Ça peut être des romans, des BD comme je viens de le dire, ou encore même des essais. Parce que ce challenge c'est soit découvrir de nouvelles régions du monde à travers la littérature ou lire des auteurs de d'autres nationalités et pourquoi pas de nationalités vers lesquelles on ne serait pas allé. C'est un peu pour ça aussi que j'ai un peu créé ce challenge à moi-même et que je vous fais partager avec vous, tout simplement. Un compte Instagram est lié à ce challenge, donc je vous mettrai tout ça en barre de description. Je vais essayer d'être un peu plus active cette année sur le compte Instagram pour échanger avec vous pendant tout le long de cet été, plus que je ne l'ai fait l'année dernière. En tout cas, je l'espère. Donc certes, c'est pour découvrir des auteurs ou de nouvelles régions du monde en littérature, mais en fait ce qu'il faut avoir à l'idée c'est que si jamais vous avez une carte du monde à colorier au fur et à mesure de ce challenge, il faut pas colorier deux fois le même pays. C'est-à-dire que certes j'ai 10 intitulés, mais en fait il faut qu'on retrouve 10 pays différents validés, soit par la région du monde dans lequel se passe l'action, soit par la nationalité de l'auteur. Donc c'est-à-dire que j'ai pas le droit de colorier deux fois le même pays. Un pays est validé soit par une destination, soit par une nationalité d'auteur. Et donc pour créer les intitulés cette année, je me suis tout simplement inspirée du roman qui a donné le nom à ce challenge, Le Tour du Monde en 80 jours, ce fameux roman de Jules Verne, dont je vous ferai notamment une vidéo zoom sur un peu plus tard dans ce mois de juin, mais là je vous présente vraiment les intitulés. Premier intitulé, parce que tout commence à Londres, lire un livre d'un auteur anglais ou un livre qui se passe en Angleterre. Et là je précise, c'est bien l'Angleterre, commencez pas à me mettre de l'Écosse. Alors pourquoi ici Londres? Tout simplement parce que l'intrigue commence à Londres dans ce roman, tout simplement. Le deuxième intitulé est là où l'on rencontre Fix, donc Fix qui est un personnage très important dans ce roman, je vous laisserai découvrir pourquoi. Lire un livre qui se passe au Moyen-Orient ou lire un livre d'un auteur qui vient de cette région du monde. Donc voilà, je vous laisserai regarder sur internet qu'est-ce que c'est que le Moyen-Orient, avec les différents pays qui viennent du Moyen-Orient, parce qu'il y en a beaucoup, je vais pas tous vous les lister ici, et je vais même élargir en fait cette question à si vous voulez lire de la fantasy, par exemple lire un livre ou de fantasy qui aurait une thématique orientale. Moi personnellement c'est ce que je vais faire, mais je vous présenterai ma palle la semaine prochaine. Libre à vous de choisir ici. Et pourquoi j'ai choisi le Moyen-Orient? Parce que comme je vous l'ai dit, Fix est un personnage important dans ce roman et on le rencontre à Suez. Question 3. Là où Passepartout est un héros, lire un livre qui se passe en Inde ou lire un livre d'un auteur de nationalité indienne. Là encore, il y a une scène très importante qui se passe en Inde et c'est pour cela que j'ai pris la thématique de l'Inde pour ce troisième intitulé. Question 4. Jusqu'aux terres du soleil levant, lire un livre qui se passe soit en Chine, soit au Japon, ou alors lire un livre d'un auteur de nationalité chinoise ou japonaise. Pourquoi la Chine ou le Japon? Parce que nos personnages passent en Chine et au Japon. Je vous laisse tout simplement choisir si vous êtes plus familier avec la Chine ou avec le Japon. Je vous laisse au choix. Intitulé numéro 5, à toute vitesse à travers les États-Unis, lire un livre qui se passe aux États-Unis ou lire un livre d'un auteur qui vient des États-Unis. Donc là encore, je vous laisse le choix entre la destination ou la nationalité de l'auteur. Intitulé numéro 6, parce que la dernière étape se joue en Irlande, lire un livre d'un auteur irlandais ou lire un livre qui se passe en Irlande. Là encore, une étape cruciale se passe en Irlande, c'est ce qui m'a inspiré l'intitulé de cette question. Donc ces 6 premiers intitulés ont vraiment été inspirés par les endroits où vont nos personnages en faisant leur tour du monde, et les 4 autres intitulés que je vais vous proposer ici sont plus inspirés autour de thématiques, autour des personnages ou autour de la thématique du livre. Notamment cette grande thématique que je vous propose pour cette 7e intitulé qui est parce que nos personnages sont en voyage, lire un livre où les personnages partent en voyage ou lire un livre d'aventure. Voilà, là je vous laisse au choix. Et là cette fois-ci, je vous propose non pas de valider l'intitulé par la destination du livre et plutôt par la nationalité d'un auteur. Je me dis que ça peut être sympa, sauf si la destination est stable. C'est-à-dire que si par exemple les personnages, je sais pas moi, vivent en France et qui partent, je sais pas, en Afrique par exemple, vous pouvez valider l'Afrique entre guillemets en général, parce que les personnages partent en Afrique ou font un road trip en Afrique. Mais si vous voulez lire un roman d'aventure plutôt dans la fantasy, là ça sera par la nationalité de l'auteur. Et donc le 8e intitulé
l'intitulé a également été inspiré par une thématique de ce livre avec parce qu'une course contre la montre s'engage, lire un livre où l'intrigue principale fait appel au voyage temporel. Donc en gros, les personnages soit partent dans le futur, soit reviennent dans le passé. Et là, ça sera validé avec la nationalité de l'auteur uniquement et pas par la destination. Donc là, je laisse bon courage pour trouver des livres dedans. J'ai galéré moi aussi. L'intitulé numéro 9 est parce que des banknotes manquent à la Banque d'Angleterre, lire un livre policier ou un livre où les personnages mènent l'enquête. Et là encore, ça sera validé en fonction de la nationalité de l'auteur ou par la destination. Donc en gros, l'action où se passe le livre. Alors pourquoi cette thématique policière où les personnages mènent l'enquête? Parce qu'il y a une enquête menée dans le roman du Tour du Monde en 80 jours. C'est une thématique que je voulais remettre dans un intitulé. Mais si vous n'êtes pas très roman policier ou BD policière, etc., vous pouvez lire tout simplement un personnage qui mène l'enquête pour n'importe quelle raison. D'ailleurs, ça peut être une enquête familiale ou une enquête pour autre chose. Voilà, une enquête au sens large du terme. Et là, pour le dernier intitulé qui est le 10e, parce que Passepartout est français, lire un livre d'un auteur français. Et là, ça sera vraiment à valider par l'auteur de la nationalité française. Et donc du coup, vous aurez déjà la France de valider pendant vos challenges. Donc si on colorie la petite carte que je vous disais tout à l'heure, normalement la France est déjà coloriée. Et si vous voulez vous mettre encore un peu plus de challenge, essayez de découvrir un auteur français que vous ne connaissez pas encore. Ça peut être aussi l'occasion de découvrir un autre auteur dans ce challenge. Voilà, c'était tout pour les intitulés de cette deuxième édition du Tour du Monde en 80 jours. En tout cas, moi j'espère que ça vous aura inspiré ou vous aura plu. Si vous manquez un petit peu d'inspiration, je vous retrouve la semaine prochaine où je vais vous présenter ma palle. Moi-même, je me suis amusée à faire ces intitulés, mais j'ai un peu galéré pour certaines questions. Enfin bref, je vous retrouve la semaine prochaine pour vous présenter ma palle. N'hésitez pas à me faire des retours par rapport aux intitulés de ce petit challenge. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Tchuss!